Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va traverser la France pour vous montrer différentes facettes de l'agriculture. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire cette semaine, nous descendrons dans les Alpes où Bernard Hilly, éleveur, nous a accueillis. Puis direction la Touraine où Raphaël Galland, jeune agriculteur, nous parlera de la culture du sorgho qui remonte de plus en plus vers le nord. Ensuite, nous irons voir du côté de chez AGCO où deux nouveaux tracteurs sont sur le point de faire leur apparition. L'un vert et l'autre rouge. Chez Power Boost, on adore les nouveautés. Enfin, nous terminerons par notre rubrique Le Mag de l'Agtech où nous parlerons culture hors sol et agriculture urbaine. Alors accroche ta ceinture, mais avant tout, les news. L'édition digitale de l'EIMA se précise et se montre ambitieuse. Ce tour virtuel du salon se déroulera du 11 au 15 novembre 2020 avant l'édition physique qui, elle, a été décalée au mois de février 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19. Dès le 1er septembre, les exposants pourront accéder à la plateforme et aménager leur stand dans un espace virtuel dédié. Le visiteur qui se connectera à l'événement à l'automne aura accès à 3 portails, lui permettant respectivement de visiter les stands exposants restitués en 3D, d'assister à des conférences en ligne ou encore d'échanger avec les équipes de l'EIMA. Je vous amène dans les baronnies provençales. Vous allez voir, c'est un coin splendide et on va à la rencontre d'un éleveur qui n'a pas la langue de bois. Je suis ici dans les baronnies provençales à 900 mètres d'altitude. 900 mètres à peu près. Bernard, bonjour. Très Bonjour. heureux d'être ici parmi vous. C'est superbe. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme production ? Comme production, donc moi j'ai la particularité d'avoir un peu toutes les productions des Hautes-Alpes, presque, pas tout à fait. Donc j'avais eu de l'arboriculture, j'ai arrêté, céréales, fourrage, élevage ovin, bovin avec ma compagne et poule pondeuse, poussin plus exactement. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Des chevaux, ça c'est ma compagne aussi. Donc très diversifié. C'est vrai qu'ici, on est dans les alpages, vous avez en fait des moutons et pourtant vous ne les montez pas dans les alpages. Effectivement, donc nous on a eu un élevage ovin, c'est une pratique ancestrale. Auparavant, on a la chance d'avoir une race qui se désaisonne très bien. Et donc on produisait sur place. Donc la mode des montagnes est arrivée plus tard, problème de main d'œuvre, problème de réglementation. Mais effectivement, nous on a fait le choix de rester donc sur la commune de Savrenon toute l'année, ce qui pose quand même pas mal de problèmes en termes de ressources alimentaires. Mais bon, on a réussi à trouver un système qui nous permet de fonctionner et surtout de produire des agneaux désaisonnés tout au long de l'année. Donc en ce moment, au mois de juin, on est en train de faire l'agnelage. Des agneaux qui seront produits, agneaux de label rouge, agneaux de Sisteron, sur les marchés à partir du 15 septembre. Donc ça, c'était la pratique ancestrale de mon grand-père qu'on a conservée, mais qui aujourd'hui est en train de disparaître. Bernard, ce qui vous énerve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable course aux hectares pour les animaux sans avoir forcément un chargement qui soit réaliste. C'est-à-dire qu'on essaie de toucher des aides à l'hectare, même avec très peu d'animaux. On peut dire comme ça, oui, effectivement. Donc c'est la réglementation de la PAC qui fait ça. Où aujourd'hui, plutôt auparavant, pour produire des agneaux de qualité, on avait des surfaces relativement réduites. Et aujourd'hui, on est arrivé dans des travers où on a beaucoup de surface pour très peu de bêtes et peu de production. Alors bon, c'est normal, c'est la réglementation qui engendre ça. Je ne jette pas la pierre aux agriculteurs. Mais à quelque part, c'est vrai qu'en termes d'entretien du pâturage, de l'environnement, on a des pans entiers de cultures qui sont désaffectés. Alors nous sommes là devant une parcelle d'épeautres. Il y a autre chose qui vous énerve, c'est qu'aujourd'hui on ne dit pas suffisamment attention, on fait de plus en plus de bio, mais est-ce que le marché sera au rendez-vous ? Alors le marché le bio, c'est une très bonne chose. Faut pas cracher dans la soupe. Mais effectivement, donc on arrive sur des marchés qui sont très très fragiles, des volumes qui sont très faibles.
en céréales, en maïs notamment aujourd'hui, on est en surproduction. Donc pour arriver à tirer un revenu correct de l'agriculture bio, il faut quand même qu'il y ait une différentiel de prix. Aujourd'hui, la grande distribution n'offre pas forcément ce différentiel de prix et on encourage les agriculteurs dans une démarche qui n'est pas forcément durable dans le temps, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on nous dit, la consommation n'augmente pas tant que ça. Elle n'augmente pas, ou elle augmente, mais à des prix faibles. Et si produire du bio à des prix faibles, c'est pas réaliste. Bon, on voit que l'orage est en train de gronder et qu'il est en train d'arriver. Bon, c'est bien, ça va arroser les cultures. Merci beaucoup Bernard. Ben, de rien, hein. Moi c'est volontiers. Avec plaisir. Il est vraiment intéressant de choisir des cultures qui sont adaptées à la fois au type de sol, mais aussi à l'évolution du climat. On va faire un focus sur le sorgho. Je suis agriculteur sur la commune de Ferrières-Larçon, en Indre-et-Loire, en Sud-Touraine. Je suis installé sur une exploitation de 95 hectares depuis 1 an. Je cultive pour cette année du blé, j'ai un petit peu de colza qui a été en majorité retourné à cause de la sécheresse de l'année dernière, du maïs grain que j'irrigue, du sorgho grain, du tournesol et du soja. Donc beaucoup de cultures de printemps liées à la sécheresse de l'année dernière où j'ai pas réussi à faire lever des colzas. Notamment du sorgho qui a été implanté là au mois de mai. J'ai choisi le sorgho parce que j'avais beaucoup de cultures de printemps à faire. Ça a permis d'étaler les semis de début avril jusqu'à fin mai entre le tournesol, le maïs, le soja et le sorgho. C'est aussi lié à l'effet que je ne puisse pas l'irriguer, donc plus résistant à la sécheresse. Et pour aussi essayer de résoudre un problème d'enherbement, pour essayer de faire plusieurs faux semis et semer un peu plus tard que certaines cultures. Oui, je serai amené à refaire, je pense. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Peut-être avez-vous croisé ce teaser sur les réseaux sociaux. Énigmatique bien sûr, mais Power Boost vous en dit un peu plus. C'est vers fin août que vous pourrez en savoir plus sur les nouveaux Fendt Vario 200 qui vont bénéficier notamment de l'univers de cabine Fendt One dévoilé sur les 300 et les 700. Et mettre un concentré de technologie et d'écran dans la cabine d'un tracteur spécialisé n'est jamais chose facile. Le lancement d'un nouveau tracteur, c'est toujours un événement. Et aujourd'hui même, c'est Massey Ferguson qui a annoncé le lancement de la nouvelle gamme 8S. On notera au premier coup d'œil, et ce n'est pas une surprise, que la marque reste fidèle au rouge. Mais on remarquera également cette cabine gris argenté inclinée vers l'avant et un nouveau design des feux avant. Rentrons dans le vif des détails techniques. La série MF8S comprend 4 nouveaux modèles de tracteurs. Sur un châssis d'un empattement de 3,05 mètres, il offre une puissance maximale de 205 à 265 chevaux, à travers des moteurs ACO Power 6 cylindres 7,4 litres conformes aux normes Stage 5. Pour chaque modèle, une surpuissance de 20 chevaux est disponible. 2 transmissions sont proposées d'emblée, la nouvelle transmission à double embrayage Dyna e-Power et la transmission semi-PowerShift Dyna 7 qui offre désormais 28 vitesses en marche avant et 28 vitesses en marche arrière. La transmission à variation continue Dyna VT viendra compléter l'offre en 2021. La capacité du relevage arrière 3 points a été augmentée de 7% par rapport aux gammes actuelles de Massey Ferguson pour atteindre 10 000 kg. En cabine, on note un siège pivotant ainsi qu'un nouvel accoudoir équipé du levier multipad. A noter également le nouveau terminal Datatronic 5 de 9 pouces avec une nouvelle interface utilisateur et un écran brillant positionné sur un bras réglable. Cette nouvelle série de tracteurs est disponible en 2 niveaux de finition, la version exclusive qui est disponible dès maintenant et la version efficiente qui sera lancée en 2021. Je vous invite à présent à retrouver le Mac de la Tech en partenariat avec 365 FarmNet. Alors qu'en France, on débat de plus en plus sur des modèles agricoles qui, pour moins impacter l'environnement, laisseraient à penser que l'avenir de l'agriculture ressemblerait à son passé, on voit émerger des formes de production très intensives et technologiques.
Si le modèle d'agriculture en container semble déjà dépassé, celui des fermes verticales conduites en hydroponie, voire en aéroponie, en pulvérisant directement sur les racines la solution nutritive, est toujours d'actualité. Le point d'équilibre économique n'est pas atteint, mais le monde agricole aurait tort de se désintéresser de ces formes d'agriculture urbaine qui pourraient devenir un jour concurrentes, voire complémentaires de la production au champ ou en serre. Faisons un focus sur Futura Gaia, une entreprise du Gard qui vient de lever 2,5 millions d'euros en capital et qui a fait des choix techniques bien particuliers en cultivant dans des cylindres rotatifs avec, au centre, une lumière à 360 degrés tout en conservant un substrat de type terreau pour une production d'herbes aromatiques et de légumes. Le choix du système de culture que nous avons pour le moment, bon, ça ne traduit pas du tout d'avoir d'autres systèmes par la suite, c'était d'abord de pouvoir garder justement ce terreau. Il se trouve que dans l'équipe, Amélie est une spécialiste de tout ce qui était biostimulation, bioprotection. Et l'avantage d'avoir un sol, c'est qu'on peut le rendre vivant en rajoutant un certain nombre de micro-organismes, de champignons, et qui nous permet de garantir des qualités extrêmement intéressantes sur les plantes que nous allons faire pousser. Donc ça, c'était vraiment la première chose. La deuxième chose, on cherchait quelque chose un système qui puisse être automatisable et faire en sorte que on puisse automatiser une partie de la gestion de la production. Pour deux raisons. D'une part, pour protéger cette production, faire en sorte qu'elle ne soit pas soumise à des aléas entrée et sortie des humains. Et deuxièmement, pour pouvoir augmenter les volumes et de travailler vraiment sur de la 3D, et donc sur des volumes importants, en hauteur, et donc de pouvoir les automatiser. L'objectif est de produire en conditions automatisées et contrôlées en s'affranchissant de toute variation, notamment climatique. Chez nous, pour pouvoir regarder quelque chose ou rajouter de l'eau, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir un téléphone portable. Tout est absolument piloté à distance parce qu'on veut de l'algorithmie et que tous nos systèmes soient pilotés par des algorithmes que nous sommes en train de définir au niveau du laboratoire. C'est ce qui permettra par la suite de garantir de la production. L'idée de Pascal Thomas est de jouer la complémentarité en proposant ensuite ces outils de production à des agriculteurs. Ce sera forcément complémentaire d'une agriculture classique en extérieur. Les arbres fruitiers ou les grandes cultures céréalières, vous ne les ferez pas en agriculture intérieure et verticale. Donc on sait qu'on sera un élément de choix, et c'est comme ça qu'on présente le projet au monde agricole aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on puisse arbitrer entre des cultures en extérieur ou des cultures en intérieur en fonction de leur efficacité. On bâtit un système aujourd'hui qui va être extrêmement efficace et extrêmement prédictible, qui va aider le monde agricole aussi à garantir un certain nombre de revenus, là où la production à l'extérieur est de plus en plus menacée, soit par le manque d'eau, ou l'incident climatique en général, voire le manque de terres agricoles de bonne qualité. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors chaque vendredi, vous allez retrouver les meilleurs sujets de Power Boost dans nos best-of. Et moi, je vous retrouve le 18 août prochain dans le cadre de notre émission Les Tontons Farmers. Je vous souhaite une excellente semaine.